Fils qui regarde par la fenêtre. Elle aimerait bien sortir. On la voit pas triste. Peut-être parce que tous les garçons sont partis. Peut-être que les petites filles, elles ont moins envie d'aller dehors que les garçons. Les livres pour enfants ne sont jamais jugés pour leur capacité de transmettre un message. C'est l'enfant qui est en prison. Ça, c'est très intéressant. La fenêtre, évidemment, est commencée par être le symbole de cette chose très particulière qu'est la culture du rêve. Les filles sont censées rêver. Elles n'ont pas d'ambition, elles ont des rêves. Elle est spectatrice, voilà. Ça, c'est la spectatrice. Et donc, évidemment, c'est la princesse qui attend le prince charmant, mélancolique. Ça, c'est les filles. Il n'y a de garçon à la fenêtre que dans les cas où il faut dire qu'il est puni, ou qu'il est malade, ou qu'il est triste parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Dehors, dedans. Dehors, papa, dedans. Dehors et dedans. Dedans. Papa et dehors. Papa est dehors, maman est dedans. Les éditeurs à qui on reproche du sexisme répondent « mais c'est la réalité ». Donc c'est vraiment le cercle vicieux. Le livre dit ça, donc les enfants croient que c'est comme ça que ça doit être, et ça se reproduit tout seul. Ce qui traîne dans les images de la famille, dans les livres, c'est la domination silencieuse. Il a gagné la partie, elle est dans son rôle, et lui aussi. Il y a tout là. Il y a le fauteuil, il y a les lunettes, il y a le journal, il y a le tablier. Tous les symboles y sont. Parce que souvent, la maman, c'est pour les tâches ménagères. Et les hommes, ils font des choses un peu plus difficiles. Je pense que c'est le travail des garçons et pas des filles. D'être le chef. D'une certaine façon, les livres sur les métiers sont vraiment le bourrage de crâne. Le choix d'un métier est une chose qui conditionne toute l'existence et qui se fait très tôt.